Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel After Effects. Je vais vous montrer 6 astuces que j'utilise régulièrement et qui vont vous faire gagner du temps. A tout de suite. Je vais vous parler d'un outil qui est caché, le pauvre il est là, mais on ne l'utilise pas souvent parce qu'on ne sait peut-être pas qu'il est là. Vous connaissez tous donc le contour progressif d'un masque, hein. Quand j'augmente cette valeur, eh bien j'ai un flou autour de mon masque. Bien, je vais pouvoir trouver dans l'outil plume, en laissant cliquer, tout en bas, l'outil contour progressif du masque. Je le sélectionne, je vais créer un point ici, et j'ai le même résultat, j'ai un contour progressif. Mais je vais pouvoir créer d'autres points pour dire, bah non, sur cette partie du masque, bah j'ai pas envie d'avoir de contour progressif trop important. Donc je vais pouvoir gérer, en créant des points, des contours progressifs indépendants. Pour les enlever, j'appuie sur commande et je vais enlever mes contours progressifs. Et ça, c'est génial. Je vais vous montrer deux raccourcis hyper pratiques, deux pour le prix d'un. Quand vous avez un élément et que son point d'ancrage n'est pas centré, vous pouvez centrer automatiquement son point d'ancrage avec ce raccourci Pomme Alt Home, et donc le point d'ancrage vient se placer au centre de l'élément. Maintenant, on peut centrer directement l'élément dans la vue, Pomme Home. Ça, c'est hyper pratique, surtout quand on fait du texte. Voilà, quand on crée du texte, le point d'ancrage, il n'est jamais là où on veut. On peut centrer le point d'ancrage et ensuite centrer le texte. Et ça va super vite. Je vais vous montrer une option que j'utilise tout le temps. Quand je crée un masque sur une image, ici par exemple, je vais sélectionner les feuilles vertes de ma forêt. Je vais aller chercher un effet teinte saturation que je vais placer sur mon calque. Et maintenant, je vais aller chercher cet effet dans le calque et pas dans le panneau effet. Donc, teinte saturation, et tout en bas de teinte saturation, j'ai option de composition. Je vais pouvoir cliquer sur le petit plus. Et maintenant, l'effet teinte saturation va utiliser ce masque pour contenir l'effet. Donc là, par exemple, si je vais chercher les verts et que je change leur teinte, l'effet va s'appliquer uniquement à l'intérieur de ce masque numéro 1. Maintenant, si je prends une courbe, que je la place sur le même calque, je vais créer un autre masque à ce niveau-là, par exemple. Je vais aller dans mes effets, dans courbe, tout en bas, option de composition, plus. Je vais aller sélectionner le masque numéro 2. Et maintenant, ma courbe va agir uniquement dans le masque numéro 2. Et ce masque numéro 2, je peux changer son contour progressif, par exemple. Et les modes addition ou soustraction fonctionnent aussi. Donc ça permet de combiner plusieurs effets sur un même calque avec des masques. Et on a ce petit picto qui apparaît et qui nous indique que l'effet utilise un des masques du calque. On a la possibilité d'avoir plusieurs presets de prévisualisation. D'habitude, on appuie sur barre d'espace, on lance la preview, après on fait ses réglages. Mais on va voir qu'on peut attribuer, avec ces raccourcis, plusieurs prévisualisations. Donc barre d'espace, ça va être en résolution automatique, mais je vais lui dire que je veux en 1/4. Pavé numérique 0, je vais me mettre en résolution intégrale, mais je vais ignorer 2 images. Et je vais sélectionner ma zone de travail. Et en majuscule pavé numérique 0, je vais sélectionner intégrale et ignorer 0 image. Maintenant, si je rappelle mes raccourcis, je sais que barre d'espace, c'est une résolution 1/4 à partir de la tête de lecture. Pavé numérique 0, je sais qu'il va m'ignorer 2 images, mais il va me la calculer en intégrale. Et Shift 0, il va me calculer en intégrale toutes les images. Voilà, ça permet d'avoir plusieurs settings de prévisualisation en les appelant avec les raccourcis.
On va voir maintenant qu'on peut créer un chemin pour notre fusée à l'aide d'un masque. Donc je vais sélectionner mon calque, je vais créer un masque sur ce calque. Voilà, quelque chose de simple, un masque simple. Je vais aller copier ce masque, donc je vais dans mes paramètres de masque et je vais sélectionner tracé du masque. Je vais copier ce tracé. Alors même si je n'ai pas de point clé, je peux quand même copier les données. Je copie, je révèle la position, je sélectionne la position et je colle mes données de masque. Alors pour bien comprendre, je vais effacer le masque, révéler mes données de position et j'ai maintenant ma fusée qui suit le tracé de mon masque. Je vais pouvoir, comme on l'a vu dans l'épisode 1, sélectionner tous mes points clés, les étendre pour avoir une animation plus longue. On va voir maintenant qu'on peut orienter la fusée le long du tracé. Parce que là, elle ne suit pas vraiment l'orientation du tracé. Donc, première chose, on va dire à notre fusée de s'orienter vers le tracé. Alors là, si je relance une preview, elle suit toujours pas l'orientation de mon tracé. Donc je vais faire un clic droit, géométrie, orientation automatique, je sélectionne et je coche orienter sur le chemin. Je clique sur OK et là j'ai ma fusée qui suit bien le tracé et son orientation. Je peux réduire ma fusée. Je vais vous montrer une fonction sympa. Quand on crée des rectangles arrondis, on va pouvoir gérer l'arrondi. Donc là, je crée un rectangle arrondi et sans lâcher mon masque, je vais pouvoir, avec les flèches au bas, gérer l'arrondi de ce rectangle. Alors, flèche du bas, j'ai moins d'arrondi. Et flèche du haut, j'ai plus d'arrondi. Et une fois que je suis satisfait, eh bien, je peux lâcher mon rectangle, hop, et j'ai un rectangle arrondi. Deuxième option, pour ceux qui ont une souris Magic Mouse ou peut-être un trackpad, je crée mon masque, je ne lâche pas, et si je slide gauche-droite, je vais gérer l'arrondi, et c'est vachement plus rapide. Et je lâche pour finaliser ma forme. Voilà, donc on se quitte sur ce beau rectangle arrondi et je vous dis à très vite pour de prochains tutos.